Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo intitulée Produit Winner, mythe ou réalité. Donc cette vidéo fait suite à la demande de certains d'entre vous qui voulaient savoir est-ce qu'il existait vraiment des produits winners. C'est vrai qu'on entend parler pas mal dans le jargon du e-commerce et la réponse est simple, hein. Il y a bel et bien des produits qui sont des winners. Donc un winner, c'est un produit qui se vend beaucoup plus facilement qu'un autre. Il faut savoir qu'un produit winner, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas un produit qui vous plaît ou un produit nouveau, forcément un nouveau produit. Ça va être un produit qui correspond le plus à ce que recherche l'avatar client à un instant T. C'est le marché qui décide, pas vous. Un produit qui vous plaît n'est pas forcément un winner. Voilà, voilà. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire d'un produit un winner. Donc, ça peut être la nouveauté. Donc, ça peut être la nouveauté, effectivement. Donc, un produit qui vient de sortir, qui en plus répond très bien à certaines problématiques clients. Donc, voilà, on a le combo. Un produit nouveau que les clients n'ont jamais vu et qui en plus semble répondre parfaitement à leurs problématiques va être un produit winner. Un produit winner peut être également un produit qui se vend très bien à certaines périodes. Donc, winner par rapport à la périodicité. Par exemple, durant l'été, le rafraîchisseur d'air portable que vous achetez une dizaine d'euros sur AliExpress est un produit winner durant l'été. Les oursins en fleurs pour les couples sont des winners pendant pendant la période de la Saint-Valentin, par exemple. Donc là, on est vraiment dans le cas de winner par rapport à la périodicité. De façon générale, un winner, ça va être vraiment un produit qui répond très très bien aux problématiques clients. Donc, en général, ce sont des produits assez simples, des produits assez jolis, assez esthétiques et qui en plus répondent très très bien aux problématiques clients. Donc, il y en a vraiment dans toutes les niches, il y en a un peu partout. Il faut également savoir que la plupart des produits peuvent devenir des produits winners. Donc, ça, ce que viens de dire, ça à prendre avec des pincettes. C'est pas que le produit en soi est un winner, c'est que le copywriting de la page de vente est au top, l'expérience utilisateur est au top, le produit répond très bien à la problématique client et en plus, vous maîtrisez très bien votre source d'acquisition de trafic. Donc, le copywriting, donc on en parle pas mal dans les vidéos de cette formation. Le copywriting, c'est l'art de rédiger des textes de vente. Donc, en gros, ça va être la façon dont vous allez répondre aux objections des clients, quoi. Donc, plus vous aurez un copywriting de qualité, plus votre page va convertir. Donc, ça, c'est vraiment le premier élément de, de, de réflexion et ou également d'amélioration de votre page. Ça va être est-ce que vous répondez correctement aux objections de vos clients. L'expérience utilisateur, donc là, c'est simple, on va partir du postulat que le client est un enfant de 5 ans. Donc ça, c'est une phrase qu'on répète assez souvent dans le jargon du marketing en ligne, hein. Mais considérez que votre client est un enfant de 5 ans. Donc, l'expérience utilisateur, c'est vraiment en gros la simplification. Il ne faut pas que votre client ait à chercher des informations. Il faut que vous les mettiez sur un plateau. Donc là, on va pas revenir sur ce point, mais ayez-en conscience, quoi. Ça va être également au niveau du choix de votre produit par rapport à la problématique client. Donc, entre produit complexe et un produit simple, choisissez toujours le produit simple, puisque la plupart des clients n'ont pas envie de se casser la tête. Même si un produit vous paraît technologique, top, voilà quoi, choisissez toujours le produit simple, puisque le client est un enfant de 5 ans. Et ça va être également au niveau de votre stratégie publicitaire. Donc là, c'est vraiment un point très important. Par exemple, souvent sur les groupes Facebook de e-commerce, de dropshipping, il y a énormément de personnes qui se plaignent de la chose suivante. J'ai eu 500 visiteurs sur mon site web, mais je n'ai généré aucune vente. Comment c'est possible? D'où vient le problème? Donc, ils cherchent un peu partout. Ils vont chercher dans le copywriting, ils vont chercher dans l'expérience utilisateur, ils vont chercher au niveau du produit. Voilà, quand même, parfois, après avoir changé tout ça, ils n'augmentent pas spécialement leur taux de conversion. Eh ben, tout simplement car ils ne savent pas générer du trafic de qualité. Donc, quand je dis trafic de qualité, c'est vraiment d'être bon en fait dans la source d'acquisition que vous allez choisir. Tout simplement parce que entre générer 50
personnes, 50 visiteurs qualifiés sur votre site web et générer 400 visiteurs non qualifiés, voilà quoi, vous allez gagner plus d'argent en générant 50. L'important, quand on travaille avec une régie publicitaire, l'objectif, c'est pas tant d'avoir des visiteurs sur son site web, c'est d'avoir du trafic qualifié. Entre une personne qui réussit à générer, je sais pas, 1000 visites sur son site web, mais que ce sont 1000 visites de personnes qui se sont juste des curieux, et une personne qui réussit à générer juste 100 visites de trafic qualifié, je vous assure que la personne qui réussit à générer juste 100 visites de personnes, enfin de trafic de qualité, gagnera beaucoup plus d'argent. Donc là, c'est simple, hein, travaillez au mieux vos compétences publicitaires avant de lancer votre campagne. Donc, voilà quoi. Les outils Facebook ne sont pas aussi, par exemple Facebook, Google ou les autres régies publicitaires de Native Ads tels que Taboola, WordBrand, peu importe. Ce ne sont pas des outils très compliqués à prendre en main. C'est vrai que ça nécessite quand même un certain temps d'adaptation. Il faut savoir que le principal point d'amélioration hein, de vos, euh, de vos campagnes, ça va être souvent en fonction du ciblage que vous aurez fait et en fonction du montant que vous aurez dépensé à Facebook ou Google ou peu importe la régie. En général, prévoyez au moins 150 euros que vous êtes prêt à perdre, bien sûr, pour tester un produit. Puis prenez une décision. 150 euros, c'est vraiment un chiffre de base hein, à prendre avec des pincettes. Donc, ça va vraiment dépendre de la valeur d'achat de votre produit. C'est clair que si vous vendez, par exemple, un produit à ticket à 200 euros et que vous avez juste 150 euros de budget publicitaire, ce n'est vraiment pas assez. Il faut prévoir au moins entre 5 et 10 fois quoi, les 200 euros pour pouvoir prendre une décision dans ce cas-là. Mais de façon générale, pour un produit normal, une 30 40 50 euros, enfin produit normal, un produit avec une tarification plus ou moins basse, donc 30 40 50 euros, prévoyez au minimum 150 euros que vous êtes prêt à perdre. Et c'est vraiment au grand minimum, hein. L'idéal, c'est de consacrer entre 5 et 10 fois le montant de votre produit, donc le montant total de votre tunnel de vente, c'est un tunnel de vente, enfin justement, le budget testing, c'est environ entre 5 et 10 fois le prix final d'achat, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit 150 euros, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. En général, à 150 euros, vous avez déjà plus ou moins une idée si le produit va se vendre ou pas, quoi. C'est pour ça que j'ai mis ce chiffre. La dernière campagne Facebook que j'ai lancée, j'ai été rentable au bout de 35 euros dépensés. Donc, c'est tout à fait, voilà, pour un produit quand même que je vendais 40 euros. Donc, voilà, qu'on voit qu'on était vraiment largement en dessous des 150 euros. Mais c'est vrai qu'en général, on recommande d'être prêt à perdre environ 5 fois le prix de vente finale pour avoir une idée si ce produit se vend réellement ou pas. Moi, j'ai mis 150 euros parce que je ne suis pas spécialement un partisan de donner de l'argent à Facebook. Facebook, il n'hésitera pas à bloquer vos comptes publicitaires ou autres en cas de problème. Donc c'est pour ça qu'en général, au bout de 150 euros, moi je passe à un autre produit, mais ça se fait vraiment avec l'expérience. Je sens quand un produit est plus ou moins va se vendre ou pas. Mais vous ne savez pas encore, ou peut-être que vous êtes en train d'apprendre, hein, peut-être que vous suivez d'autres formations de perfectionnement en Facebook Ads en plus de cette formation, ce qui est vraiment très bien, que je vous recommande de faire. Donc, mais il n'y a pas que Facebook Ads, hein, il y a plein d'autres régies publicitaires super intéressantes à prendre en main. Donc voilà, on a fait un peu le tour du testing. Donc voilà, il faut vraiment tester un produit pour savoir s'il se vend ou pas. La véritable clé de réussite, ça va être votre capacité à améliorer en permanence votre offre. Et cela même si vous êtes déjà rentable. Donc il faut savoir que sur Facebook, si vous n'améliorez jamais rien, que ce soit vos campagnes ou que ce soit votre offre en elle-même, hein, votre copywriting, l'expérience utilisateur ou autre, vous risquez de voir vos ventes chuter. Donc, ça, c'est Facebook, hein. Mais il faut vraiment améliorer en permanence ce que vous proposez à vos clients, que ce soit au niveau de la stratégie publicitaire qu'au niveau de votre page de vente, quoi. Ça, ne l'oubliez jamais. Donc, on en parle vraiment beaucoup dans cette formation, mais amélioration, amélioration et toujours amélioration. Si vous avez perdu de l'argent par rapport à votre produit, donc ne paniquez pas.
vous avez quand même acquis de l'expérience. Et c'est vraiment le cumul de toutes les expériences que vous aurez qui font de vous un véritable professionnel. Moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent, hein, surtout à mes débuts. Honnêtement, j'ai perdu entre 3 et 4 000 euros avant de commencer à gagner de l'argent. Voilà, n'ayez pas peur en fait de perdre, parce que perdre, ça fait partie du jeu. Un échec n'en est pas vraiment un, à part pour la personne qui abandonne. Un échec, c'est une expérience. Aujourd'hui, vous êtes déjà plus compétent que hier. Demain, vous serez plus compétent qu'aujourd'hui. Et ça, c'est le cycle de la vie, c'est la roue, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, gardez un bon état d'esprit. Même si vous avez perdu de l'argent sur un produit, c'est pas grave. Dites-vous que la vie vous le rendra. Dans tous les cas, dans le futur, si vous faites le travail nécessaire à côté. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et à très bientôt pour une prochaine vidéo.